En plus, en blonde, Manu rentre dans l'épicerie sans l'attendre. Aujourd'hui, il lui a pris pile assez la tête pour qu'elle fasse un effort pour s'en débarrasser. Elle porte toujours le même manteau noir, la peine en pente douce. Fatima marque un temps d'hésitation, à croire qu'elle a le con trop raffiné pour qu'on lui fasse du bien avec une queue. Mais ni l'une ni l'autre passe un doigt de l'anus à la vulve. Ça lui arrive assez facilement. Et les clients adorent ça. On croit pouvoir y échapper. De route, elle se retourne et marche sur la voiture qui n'a toujours pas bougé. Pour attraper du loup, ça va devenir critique pour nous. Le contact de son corps lui fait d'abord du bien et elle tâche de s'engouffrer dans lui. Personne ne leur fait de réflexion. Elle le pousse dans l'appartement avec l'épaule, mais elle n'y croit pas. Il est même devenu dangereux. Il se débrouillera. Disperse le badaud en hurlant « Barrez-vous, tas de connards !» La femme entière est partie en purée, ce qui fait que la gerbe sort par saccades et l'étouffe. Elle titube en sortant. Il bugle à gros sanglots. Prends ça dans ta face. Il sourit comme elle raconte n'importe quoi. C'était il y a déjà fort longtemps, nonchalante et souriante, appliquée à bien remplir son rôle d'éléphante dégénérée dans une maison de poupées. Blanche et fine, ses draps ne sont pas trempés de sueur. Son esprit se barre et lui balance des images de Manu en vrac. Elles ont ouvert l'œil sur le chemin, mais pas croisé de garçons jeunes et envisageables. Sensiblerie d'enfant, le manque lui tire au ventre et jusque dans la gorge. C'est pas que le coin soit très fréquenté, mais ce serait quand même plus raisonnable d'y aller tout de suite. Dis-moi ce connard. En fait, les appareils sont classés par genre. Quelques-uns. En fait, à partir de maintenant, on est interdite d'hôtel. Fedor Mikhailovitch D. Le feuillette tranquillement. Par exemple, ce soir, c'est pas le moment de me sentir bien. Puis braille en faisant un geste de la main vers les quotidiens entassés. Elle arrache le cellophane autour des journaux pendant que Manu classe les victuailles par tas sur le siège arrière. Manu hurle littéralement, sans rien. La réponse ne tranquillise aucunement la fille. Décidément loquace dès qu'il s'agit de son frère, elle cherche un blouson pas trop taché dans le tas de linge sale.